Bonsoir, chers frères et sœurs. C'est avec beaucoup de joie que je voudrais partager ce moment avec vous. Donc ce soir, nous allons aborder la question du pardon. Le pardon qui est vraiment vital, qui est vraiment important pour nous. Donc je vous propose que nous allons vivre en 4 temps. Donc je voudrais faire une introduction. Dans un premier temps, dans un second temps, il va y avoir un temps de partage en groupe sur le pardon. Et puis, une petite conclusion pour terminer. Et bien sûr, avant la conclusion, on va avoir une remontée qui va vous permettre de partager ensemble ce que nous avons vécu. Donc, je me suis inspiré de 2 livres. Le premier, c'est David Stoop, Solutions pratiques pour pardonner l'impardonnable. Puis le deuxième livre, c'est celui de Neil Anderson sur la nouvelle vie, notre nouvelle identité. Donc Dieu a fait l'homme et la femme par amour et pour l'amour. Mais quand survient le manque d'amour, c'est le péché qui nous blesse. Et les conflits et les péchés sont au cœur de la vie conjugale. Donc, dans une prise d'otage, le pirate est lui-même pris en otage puisqu'il doit tenir en haleine ses gages. Tant que les prisonniers ne sont pas libérés, le gardien lui aussi souffre d'une manière ou d'une autre. Donc, en Luc, au chapitre 15, les versets 11 à 32, nous voyons comment le fils cadet a pris en otage son père et son frère aîné, et sans doute les autres ouvriers, les serviteurs de la maison. Donc, que faut-il faire quand le péché et la blessure sont là? Quelle est la solution au péché et à la blessure? Donc, Dieu seul a l'unique solution et il nous la propose chaque jour, chaque instant. Donc Luc 15, 11 à 32 dit quelle est cette solution, sa nature, sa source, ses fruits. Donc dans ce texte, Dieu nous parle du péché et de ses conséquences qui sont inévitablement les blessures et les liens qui nous empêchent d'aimer et de vivre dans l'amour. Mieux, il nous montre comment tous les 3 personnages peuvent sortir de cet enfer. Donc le secret, à n'en point douter, c'est l'amour, le pardon, la miséricorde. Donc ici, c'est plutôt le père des 2 frères qui est au cœur de la scène. Le pardon et la miséricorde qu'il manifeste. Donc dans ta vie de couple, tu es invité à le contempler, à l'écouter, à l'imiter et à lui obéir. Et même ceux qui ne sont pas mariés sont invités à faire pareil. Donc la miséricorde de Dieu, notre Père. Aimer, c'est pardonner. Pardonner, c'est aimer. La miséricorde va au-delà du pardon. Elle restaure totalement en posant des actes d'amour. La miséricorde est l'essence même de Dieu. Son vrai nom caché est miséricorde. Le pardon juif est conditionnel. Et Pierre, en posant cette question à Jésus, jusqu'à 7 fois dois-je pardonner, avait déjà dépassé celui des Juifs de l'Ancien Testament. Celui des chrétiens est inconditionnel. Et Saint Matthieu dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, verset 48. Mais Saint Luc préfère plutôt, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Luc 6, verset 36. Donc c'est dire que la perfection, c'est la miséricorde. La miséricorde est la justice de Dieu qui consiste à enlever la misère dans laquelle se trouvent ses enfants. Donc, justifier, c'est sortir quelqu'un
de sa souffrance. Donc, elle va au-delà de la justice des hommes. Le blessé, la victime, a un pouvoir énorme sur le bourreau. Matthieu 18, verset 18. Et il y a deux cas. Donc, il peut bien l'exercer, car Dieu est toujours du côté du faible, de la victime, du pauvre, du blessé. Et il a le salut, la joie, la paix, s'il entre dans le plan de Dieu. Mais s'il devient bourreau à son tour, elle s'emprisonne et sème la mort, surtout la mort spirituelle. Donc, quelques textes sur la miséricorde de Dieu dans la Bible. Il y a le débiteur impitoyable, en Matthieu 18, 23 et suivant. Il y a les ouvriers de la 11e heure, Matthieu 20, verset 1 et suivant. Il y a la brebis égarée, en Luc 15, verset 1 et suivant. Et puis, il y a la restauration ici en Ézéchiel au chapitre 34, les versets 1 et suivants. Mais véritablement, la miséricorde de Dieu est le don de Jésus. Jésus. Et qui vient nous montrer comment nous devons pardonner. Jésus n'est pas venu pour faire des miracles. Avant lui, il y a eu des miracles. Après lui, il y a eu des miracles de guérison, de résurrection, etc. Mais Jésus est venu essentiellement pour le pardon des péchés. C'est là le véritable miracle. Et avec lui, nous apprenons, quand nous contemplons la croix, qui nous révèle au moins 4 sens. Quand nous contemplons, quand nous regardons la croix, nous voyons l'amour miséricordieux de Dieu, du Père. Et puis deuxièmement, nous voyons la laideur et la profondeur du péché. On ne peut pas parler de pardon s'il n'y a pas de péché. Donc, dans un deuxième temps, nous voyons qui nous sommes, après avoir vu qui est Dieu. Quand nous contemplons la croix, nous voyons l'amour extraordinaire du Père. Et qui pas du Père, pas du Fils, pas de l'Esprit Saint. Et deuxièmement, qui nous sommes, de pauvres pécheurs qui ont besoin de salut. Et troisième sens, le Seigneur n'est pas resté à la croix, ce n'est pas le Dieu seulement de la croix, mais c'est aussi le Dieu du trône. Donc le Seigneur est ressuscité, il est vivant. Donc Dieu montre sa puissance sur les forces du mal, sur Satan, sur la mort. Et puis quatrième sens, si le Seigneur qui a épousé notre condition humaine est ressuscité vivant, nous aussi, nous ressusciterons, nous vivrons éternellement avec lui. Donc la croix, c'est l'amour véritable de Dieu. Et parler du christianisme sans parler de la croix, on est hors sujet. Si on enlève la croix, le christianisme devient creux, vide. Et le Seigneur nous donne d'être capables de pardonner. Tout à l'heure, nous allons échanger en petits groupes. S'il a pardonné, s'il a pris notre condition humaine, c'est pour dire, vous aussi, vous êtes capables de pardonner. Et le Père, la dernière fois, vous a dit que le pardon, sans doute, il vous a dit que le pardon est divin. Se tromper, péché est humain. Et c'est Dieu seul qui pardonne. Et il nous accompagne le pardon, il nous donne la grâce, la capacité de pardonner. Et nous devons y croire. Et Jésus dit à ses disciples, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Donc tu dois, dans cette situation, te concentrer sur la réalité du pardon que tu as reçu de Dieu à la croix. Donc ta capacité à pardonner est souvent proportionnelle à la compréhension que tu as du pardon, que tu as toi-même reçu du Seigneur. Si tu penses avoir reçu peu, tu accordes peu dans le pardon. Mais si tu as reçu beaucoup comme Marie-Madeleine, tu es capable de tout pardonner aussi. Donc prenons l'exemple de Saint Paul.
il sait ce que c'est que la miséricorde de Dieu. Lui qui était le persécuteur de l'Église. Donc Dieu, en te pardonnant, te rend aussi capable de pardonner. Mais le choix te revient. Et le pardon est une nécessité. Et ce qui caractérise le chrétien, c'est notre capacité à pardonner. Si je n'arrive pas encore à pardonner, je suis encore loin de Dieu. Je suis encore loin de Dieu. Donc, être miséricordieux comme son Père céleste, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Si nous refusons de pardonner, puisque c'est un choix, le Seigneur n'a pas refusé de nous pardonner. Si nous refusons de pardonner, nous sommes loin de notre Dieu. Nous ne lui ressemblons pas. Dans un psaume, il est dit, « Près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. » Près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Donc Dieu est Dieu parce qu'il pardonne. Si on lui enlève le pardon, il n'est plus Dieu. Il serait comme nous, puisque tout le reste, il nous a permis de faire. Mais le pardon, lui seul a pu pardonner, et c'est lui seul qui a pu nous ouvrir le chemin du pardon. Donc, il peut y avoir plusieurs chemins. Et nous, chrétiens, nous devons prendre le bon chemin du pardon. Il y a le chemin du déni. Le chemin du déni. Donc, quand l'offense est là, surtout dans le couple, on est blessé. Et quand nous sommes blessés, nous faisons un choix. Soit le déni ou l'auto-accusation. Et nous arrivons au repli émotionnel. Et nous arrivons peu à peu à la dépression. Là, c'est un mauvais choix. C'est le choix du déni. C'est refuser d'être atteint, refuser d'être blessé. On nie tout, on excuse tout. Et puis, on ne peut pas sortir de ce dilemme de l'enfer. Un autre chemin, le deuxième, c'est le chemin de l'amertume. Donc, l'offense arrive, nous sommes blessés et nous ressassons l'événement. Nous murmurons, nous entretenons l'événement et nous faisons un choix. Le bon choix comme le mauvais choix. Si c'est le mauvais choix, nous accusons et excusons la faute. Et nous sommes obsédés par l'événement. Et nous cherchons une vengeance. Nous nous isolons et nous nous éloignons de Dieu et de l'autre. Et nous devenons amers. Et nous vivons dans l'amertume. Donc, le bon choix est celui-là. L'offense arrive, survient, nous sommes blessés. Il ne faut pas le nier, il faut le reconnaître. Nous ressassons l'événement puisque nous avons mal, nous murmurons, nous nous plaignons, mais il ne faut pas s'arrêter là. Nous faisons un choix. Un choix. Et ce choix, nous plaçons nos reproches, nos plaintes au bon endroit. Nous ne confondons pas le mal avec celui qui nous a blessés. Il n'est pas le mal. Peut-être qu'il a volé, mais il n'est pas voleur. Dieu ne l'appelle pas voleur, Dieu l'appelle son fils. Peut-être même qu'il l'a tué pour exagérer un peu, mais Dieu ne l'appelle pas le tueur. Et c'est difficile pour nous d'admettre cela. Et si nous n'entrons pas dans la façon de voir de Dieu, il nous sera difficile de pardonner. Il y a des choses qui sont, entre guillemets, impardonnables. Mais Dieu montre que c'est possible. Bien, donc nous faisons le deuil, quand nous plaçons bien les choses, la personne et le mal commis, nous faisons le deuil. Parce que si nous refusons de faire le deuil, d'accepter ce que nous avons perdu, on reviendra là-dessus, nous ne pourrons pas pardonner. Et quand le deuil est fait, le pardon arrive et
comme le Père vous a dit le mardi dernier, on peut envisager la réconciliation. Et mardi prochain, nous allons voir les langages de la réconciliation. Parce que chacun de nous a sa méthode, a sa manière, a son langage d'exprimer le pardon et d'accepter le pardon des autres. Donc à la fin, on va vous distribuer un exercice de Gary Chapman qui va préparer notre rencontre. Et puis après la réconciliation, on peut apprendre à faire à nouveau confiance à l'autre, tout en prenant des précautions, bien sûr. Donc, on a vu les 3 chemins. Maintenant, voyons pourquoi une chose semble impardonnable. Le pardon implique toujours l'aspect moral de la vie. Donc, il prend en compte notre sens du bien et du mal, de la loyauté et de la justice. Donc, il implique également notre sens de l'amour, de la compassion et de la miséricorde. Donc, lorsque ton frère ou ton époux te fait du mal, en commettant contre toi un acte apparemment impardonnable, par exemple l'inceste, l'adultère, ou bien un enfant adultéré, au moins une de ces valeurs est bafouée. Donc, c'est alors que tu vis un combat intérieur. Donc, il y a la justice, il y a l'amour. Si j'applique la justice, on va dire je ne peux pas pardonner. Si j'applique l'amour, alors qu'il y a la justice, qu'est-ce que je vais faire? On dit je suis injuste. Souvent, les parents ont ce problème-là avec leurs enfants. Donc, il va y avoir un combat en moi. À cause du sens, du mal et du bien que j'ai, à cause de l'amour, de la compassion, mais aussi à cause de la justice. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Bon, Dieu, lui, il a trouvé une solution à son problème. Il a envoyé Jésus qui accomplit en même temps et la justice et l'amour. Mais nous, qu'est-ce que nous pouvons faire aussi? C'est imiter le maître. Imiter le maître. Et la justice et l'amour. Et quand il y a 2 valeurs qui s'opposent, qui se rencontrent, il faut choisir la supérieure. La justice et l'amour. Qu'est-ce qu'il faut choisir? L'amour. La vérité et l'amour. Qu'est-ce qu'il faut choisir? L'amour. Mais quand il y a la vérité, il y a certains qui disent, je ne laisse pas pour moi. C'est la vérité. Bon, mais si tu t'agrippes à la vérité, tu ne pourras pas pardonner. Or, la vérité ne donne pas toujours le salut. Et puis chacun a sa vérité. Donc ma vérité ne donne pas le salut. Seul Jésus-Christ qui est la vérité donne le salut. Il dit, je suis la vérité. Or nous sommes une vérité quelconque, dont nous ne pouvons pas donner le salut. Donc quand quelqu'un s'agrippe à sa justice, à sa vérité, il peut aller jusqu'à tuer au nom de la vérité, au nom de la justice. Et le Seigneur à la croix a laissé tout ça. Il dit, c'est vrai, c'est moi qui ai raison. La vérité, c'est moi. Moi-même, je suis la vérité, j'ai la vérité, mais je laisse tout ça. Et je m'engage dans la voie difficile de l'amour, de la miséricorde. La voie difficile. Dans les pleurs, dans les larmes, on s'engage sur la voie de la miséricorde, du pardon. Donc, voilà pourquoi nous avons souvent du mal à pardonner. Et nous n'avons pas tort. Il y a la justice et l'amour. Qu'est-ce qu'il faut appliquer? Il y a la loi et puis la compassion. Qu'est-ce qu'il faut appliquer? Si je laisse tomber, c'est comme si je faisais cadeau à l'autre. Donc, j'ai du mal à accepter. Mais Dieu nous a ouvert la voie et nous pouvons emprunter cette voie, même dans les pleurs. Parce que nous savons qu'au bout, il y a la vie. Est-ce qu'il faut pardonner ou se venger? Et on dit celui qui inflige une blessure se rabaisse en dessous de son ennemi. Et celui qui se venge en blessant l'autre se rabaisse encore plus bas. Vous voyez? Un fou t'insulte, tu l'insultes, tu es plus fou que lui.
Donc, pardonner nous élève bien au-dessus. Pardonner nous élève. Donc, si nous sommes là ce soir, c'est parce que Dieu nous a pardonné. Moi, je ne peux pas suivre un Dieu qui ne peut pas me pardonner, qui ne veut pas me pardonner. C'est parce qu'il pardonne, qu'on le craint, on le respecte, tout le monde se met à genoux devant lui. Ce n'est pas à cause des dons, des miracles qu'il fait, mais c'est à cause de son pardon, à cause de sa miséricorde. Et c'est ça qui va nous ouvrir les portes du ciel. Donc, essayons de définir le pardon. Si la vengeance, œil pour œil, dent pour dent, ne procure pas une vraie satisfaction, est-ce que nous avons un autre choix que le pardon? Il n'y a aucune autre façon de traiter les questions du passé. Donc, on ne peut pas changer le passé quand le mal est fait. Il ne peut être défait. C'est fait, c'est fait. Il a tué, il a commis l'adultère, il a volé, c'est fait, c'est fait. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc, la seule issue, c'est le pardon, qui n'est pas si simple que ça. Hein? Comment Dieu traite-t-il les résultats de nos erreurs? Voilà, donc il le fait au moyen du pardon. C'est la seule manière de traiter les blessures du passé, de traiter les conflits. Il n'y a pas 36 solutions. Donc, pardonner, c'est donner. C'est se donner dans le pardon. Non seulement il y a le don, mais il y a le don de soi-même. Je donne, mais je me donne aussi dans le pardon. C'est pour ça que ça coûte pardonner. Donc, c'est libérer et accepter de lâcher les aspects de la personne auquel tu tiens fortement. Donc, c'est libérer et accepter de lâcher les aspects de ta personne auquel tu tiens. Il m'a blessé, mon orgueil est touché. Donc, accepte de renoncer à ton amour propre. Sinon, tu ne peux pas pardonner. Renonce, il t'a humilié. Si tu ne renonces pas à ça, tu veux qu'il lave l'affront, tu ne pourras pas pardonner. Donc, tu abandonnes le droit à la vengeance, à la perfection, et tu accordes à toi-même ou à ton conjoint ou à ton fils ou à ton frère la liberté envers le passé et une issue vers l'avenir. Donc, le pardon est un don que l'on se fait à soi-même et que l'on fait aux autres. Et dans le dictionnaire, pardonner, c'est accorder le pardon ou la rémission d'une offense, d'un péché, c'est-à-dire absoudre. Absoudre, c'est effacer. Effacer. C'est aussi annuler ou remettre une dette, une obligation. C'est-à-dire annuler l'intérêt d'un emprunt. Tu as fait quelque chose, tu annules les intérêts. Tu peux même annuler le capital. Pardonner. Dieu va jusqu'à annuler le capital, l'intérêt, tout. Donc c'est aussi accorder à une personne son pardon, c'est cesser d'avoir du ressentiment envers l'autre, comme pardonner à ses ennemis. Donc, chacune de ces définitions s'accorde avec la définition que le Nouveau Testament donne du pardon. Colossiens au chapitre 2, les versets 13 à 14. Donc, chacun de nous envisage le pardon différemment. Mardi prochain, on reviendra sur les langages de la réconciliation. Donc, ton approche du pardon dépend fortement de ta conception de la vérité et de la justice. Comment tu vois la vérité, comment tu vois la justice. Ainsi que tes réserves, tes propres réserves, que tu émets quant à certains aspects.